Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va regarder avec le petit oracle de Gaïa. Ensuite, on ira voir avec un message de la sagesse de l'oracle. On verra également un message de l'oracle des chakras du cœur. Ensuite, un tarot, donc c'est le The Light Seers Tarot. Et puis, pour conclure, on verra un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour vous, les balances. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site julieguidance.com pour avoir toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti. Donc, pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, pour ce mois de mai, au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Et vous avez réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Alors pas simple. Alors, ce que je peux ressentir là, c'est que vraiment pour certains, vous vivez des choses très lourdes, très difficiles. Soit vous vous êtes séparés récemment d'une personne qui compte vraiment beaucoup pour vous, ou soit c'est peut-être en train de se passer et là on vous dit, bon, il va falloir que vous réussissiez à se réjouir quelque part de ce qui se termine. Donc c'est un petit peu compliqué quand on est encore sous le coup de l'émotion. Donc il y a l'idée ici de se dire, bon bah ok, il y a quelque chose qui s'est terminé, mais justement c'est pour repartir sur un cycle tout nouveau qui va me permettre une ouverture et un champ des possibles justement. Bon, on va voir de quoi il s'agit ici. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, hop là. Pour ce mois de mai, niveau relationnel et sentimental. Hop, vous avez ce n'est pas ton âme sœur. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est parti, qui a quitté voilà, votre vie, avec qui ça s'est terminé il y a quelques temps. Alors soit il y a quelques mois en arrière, ou soit actuellement. Mais on est en train de vous dire, non, en fait, peut-être que vous pensez que c'était justement votre âme sœur, et là on vous dit que non. Il y a quelqu'un qui dans l'astral, ou je dirais, voilà, qui va se présenter à vous et qui va venir à votre rencontre. Vous voyez? Donc, pour ça, il faut se libérer et il faut accepter que les choses se terminent pour pouvoir être réceptif ou réceptive à ce qui va. Donc, votre âme sœur, voilà, une âme bien particulière voilà, avec qui vous êtes liés et destinés. Donc, il y a quelque chose, voilà, il faut laisser la place. C'est ce qu'on vous dit ici, même si c'est pas simple. Hein. C'est vrai que c'est pas facile. Énergie yang. Donc là, on vous demande, enfin non, on vous invite plutôt à passer à l'action. Il y a quelque chose que vous pouvez mettre en place ici. Peut-être que vous avez envie d'initier quelque chose de nouveau, de vous faire de nouvelles relations, de rentrer dans un nouveau cercle d'amis, d'essayer, je sais pas moi, peut-être des sites de rencontres ou je sais pas, quelque chose de nouveau pour vous, mais il y a l'idée de passer à l'action. Alors peut-être que c'est vous qui vous rendiez compte que la relation dans laquelle vous êtes finalement ne vous correspond pas et que c'est peut-être à vous d'y mettre fin aussi. Hein. Ok. Allez, on va voir avec le tarot maintenant. Pour ce début du mois de mai, avec quelle énergie vous rentrez dans ce mois de mai? Les balances, ascendant balance, lune en balance. Vous avez la 2 de bâton. Ok, donc vous projetez des choses. Vous vous projetez dans une relation. D'accord. Ouais. C'est compliqué, hein. Vous êtes dans l'énergie du 2, 2, 2. Donc c'est tout le temps cette idée de
de vouloir se projeter dans une relation, mais là vous vous apercevez qu'en fait vous essayez tout le temps de maintenir une sorte d'équilibre, c'est un coup ça va, un coup ça va plus, un coup ça va, un coup ça va plus. En fait, dans cette relation que vous vivez actuellement ou que vous avez vécue il y a quelque temps, c'était pas du tout équilibré en fait. Vous vous aperceviez, enfin en tout cas vous êtes en train de vous apercevoir que c'est pas forcément la relation qu'il vous faut. Et vous, quelque part, vous le savez, hein, vous le savez au fond de vous. Hein. Vous vous accrochez à une relation qui n'est pas forcément celle qui vous correspond en fait. Alors, ce qu'on vous invite à faire, page de Pentacle, la force et le courage. Ouais, d'accord. Force et courage de surmonter vos blessures. En même temps, il y a le page de Pentacle qui est prêt à entamer un chemin long et difficile. Pour moi, on parle de rupture. Hein. Donc pour ce mois de mai, il est peut-être question effectivement de mettre fin à cette relation qui ne vous correspond plus. Mais il y a l'idée de souffrance, il y a l'idée d'être dépendant un petit peu de la personne. Il va falloir couper des liens. Il y a des choses qui ne sont pas faciles et pourtant on vous invite à le faire, à prendre votre courage. Ce qu'on vous évite, alors, ce qui sont les choses à éviter, c'est de vous retrouver dans une bulle, de vous enfermer totalement dans une bulle émotionnelle, visiblement. Et la lune, ouais, dis donc. Alors attention au côté un peu, je dirais, ne pas vous laisser couler. Alors, c'est dingue, l'image, elle parle d'elle-même. Là, moi, j'ai l'impression, alors d'habitude, c'est vraiment l'émergence, la lune, mais pour moi, j'ai l'impression que vous, voilà, ce qu'on vous conseille d'éviter, c'est d'éviter de vous laisser happer par vos émotions et de sombrer dans un état un peu, je dirais, un peu dépressif. Voilà. Donc surtout, ne vous laissez pas quelque part piéger par vos émotions et de perdre encore de l'énergie dans cette relation qui visiblement n'est pas faite pour vous. Ah, c'est peut-être un peu dur hein, ce que je dis là, mais bon, c'est ce qu'on dit ici, c'est ce que je vois ici. On vous demande effectivement d'expérimenter quelque chose qui va être difficile, c'est-à-dire de mettre fin à une relation, de prendre votre courage à deux mains. Si cette relation, c'est pas vous qui y mettez fin, mais que les choses de la vie le font, peut-être l'autre personne, enfin je veux dire votre conjoint, votre conjointe, si c'est lui ou elle qui met fin à cette relation, bah, il y a l'idée de faire face à cette blessure de manière forte et courageux ou courageuse. Hein. Vraiment de prendre votre courage à deux mains pour surmonter ça, que vous ayez conscience aussi que c'est un chemin que vous débutez qui va être assez long, hein, parce que bon, le fait de lâcher aussi et un travail de deuil hein, d'une relation, c'est pas toujours facile. Mais il y a vraiment cette idée de passer à l'action. C'est ça aussi la notion de courage et de détermination ici avec cette énergie yang, c'est vous qui insufflez quelque chose. Donc peut-être un nouveau chemin, un nouveau départ, mais une guérison à faire et y aller pas à pas. Hein. Mais par contre, ne vous laissez pas couler, ne vous laissez pas embarquer dans le chagrin, la tristesse, le côté très très lourd. Oui, c'est normal d'être triste ou de laisser... Mais en même temps, voilà, reprenez votre courage, votre volonté, parce qu'il y a quelque chose de plus beau pour vous, de plus juste pour vous après, au niveau relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, comment les choses vont évoluer pour vous ? Alors, le chariot, effectivement, pour cette fin de mois... Oh là là ! Bon, bah vous allez trancher, hein. Incroyable. Le chariot nous parle de détermination. Ok, maintenant j'y vais, je sais et j'acte. La justice, c'est... Je fais les choses qui me paraissent justes pour moi, donc je tranche, terminé, on passe à autre chose. Mais il y a vraiment cette énergie de... Il y a quand même de la nostalgie. Hein. Je coupe avec mon passé, je laisse les souvenirs derrière moi, mais quelque part, voilà, c'est pas simple. C'est pas simple. Le 6 de coupe, c'est les souvenirs, c'est le fait de mettre un peu de beauté dans les choses de votre passé, mais quelque part, vous êtes déterminé avec la justice et le chariot, c'est quelque chose qui est puissant. Donc vous avez envie d'avoir envie d'aller de l'avant et vous prenez une décision. Et effectivement, c'est vous qui passez à l'action. En tout cas, pour cette fin de mois, vous serez dans cette énergie
de trancher avec votre passé, de couper avec le passé et d'avancer sur votre chemin avec force et détermination. Donc ça, c'est c'est très important. Il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Donc c'est vrai que ce mois de mai va être un peu remuant, un peu compliqué, mais ça va avancer après. Hein, parce que le chariot et la justice, voilà, c'est des énergies qui vont vous pousser et vous allez vous sentir... vous allez vous sentir, je dirais, avec beaucoup d'énergie et de courage et de volonté, hein, surtout de vouloir passer à l'action, de vouloir changer les choses. Ouais. Et de vous donner l'opportunité de laisser la place à votre âme sœur. Hein. C'est important ça. Hein. Très bien. Alors, quels sont les messages pour les balances, ascendant balance, lune en balance, ce mois de mai, niveau relationnel et sentimental. Quel est le message pour... Et vous avez la 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment, de ce que vous souhaitez. C'est très important. Voilà. Mais je pense que vous allez y arriver, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai et je vous dis à tout bientôt.